Bonjour à chacun et chacune. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans Romains 11, en effet. Alors l'épître aux Romains, ce n'est pas la plus simple des épîtres, mais elle est tellement magnifique. C'est vraiment un trésor. Il y a tellement de richesse dans cette épître aux Romains. Certains l'appellent la cathédrale chrétienne. Il y a une telle construction de cette épître aux Romains où Paul décrit ainsi le chemin du salut. C'est là que Paul nous dit qu'on est tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, ça c'est la mauvaise nouvelle de l'Évangile. Mais il continue en disant que tous, gratuitement, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Il y a toute cette démonstration de Paul. Voilà, je ne vais pas vous résumer tout l'épître aux Romains parce que c'est trop gigantesque. J'aimerais m'arrêter sur Romains 11. Mais je ne peux pas néanmoins le faire sans citer. Vous connaissez aussi Romains 7, là où Paul dira « Mais pauvre, malheur à moi, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais quand même. Qui me sauvera de ce corps de mort ?» Et puis là, Romains 8, le magnifique, qui nous parle de la marche par l'Esprit, qui nous dit que c'est le Saint-Esprit en nous, c'est notre seul espoir de pouvoir suivre Dieu, c'est notre seul espoir d'être chrétien quelque part. Par mes propres efforts, je n'y arriverai pas. Romains 8 est clair, nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu parce que notre chair rend cela impossible. Par moi-même, je ne peux pas suivre Dieu, je ne peux pas plaire à Dieu. Immanquablement, je vais me casser le nez. Comme je dis parfois, moi je peux être patient, mais pas longtemps. Voilà, donc oui, je peux un moment faire, je peux avoir de l'amour, ouais, un petit bout, voilà, je peux avoir de la patience, mais un petit bout. Mais Romains 11, chers amis, Romains 11, Paul nous parle du peuple d'Israël, et il dit, et je lis, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Et là, il parle d'Israël. Dieu a-t-il rejeté son peuple? La question est d'importance parce qu'il y a une théologie qui a empoisonné l'Église et depuis très tôt, en fait, dans l'histoire, comme quoi le peuple d'Israël, le peuple juif, aurait été rejeté par Dieu, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'en de maintes occasions, en effet, ils n'ont pas répondu à toutes les exigences posées par Dieu. Et puis, il y a même eu ce mensonge terrible, comme quoi ce serait le peuple juif qui aurait tué Jésus. Ce qui est déjà, si on y réfléchit 2 secondes, c'est déjà une aberration totale. Déjà, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus, ce n'est pas les Juifs. Et puis ensuite, si on lit un petit peu sa Bible quand même, on comprend que c'est Patrick qui a crucifié Jésus, c'est Inès, c'est chacun, il a porté nos péchés. Donc il est mort pour nos péchés. Donc de dire que le peuple juif serait déicide, il aurait tué Dieu, c'est une aberration totale. Mais néanmoins, hélas, il y a certains mensonges qui ont la peau dure. Et ça a subsisté pendant des siècles dans l'Église. Ainsi, on voit que déjà dès le IIe siècle, on a Justin martyr qui affirme que l'Église est le véritable Israël. Point. Donc l'Église remplace Israël, Israël exit. Voilà, il y a notamment Marcion aussi qui préconisait de rejeter en bloc l'influence judaïque sur la foi chrétienne. On est au IIe siècle. Marcion, le marcionisme. Tertullien également a été dans cette optique-là. Hippolyte de Rome. Constantin, alors l'empereur Constantin, qui en lui a produit des dégâts assez considérables, il va notamment déplacer la date de Pâques, parce qu'il faut qu'on se distance de ces juifs impurs, de ces juifs qui sont dans l'erreur. Nous ne voulons rien avoir à faire avec le peuple juif, et ils vont donc choisir sciemment de déplacer la date de Pâques. Vous savez que encore à ce jour, le peuple chrétien ne célèbre pas la Pâque en même temps que les Juifs. Et pourtant, la Bible est claire sur la date de Pâques. Donc la Pâque chrétienne ne correspond pas à la Pâque biblique, qui pourtant sont deux événements liés intimement l'un et l'autre, comme je l'ai démontré dans un prêche précédent. Jean Chrysostome, le patriarche de Constantinople, aussi dans cette optique-là. Augustin, Saint Augustin, lui aussi, aura des propos antisémites, des propos contre le peuple juif. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les conciles de Latran, on est en 1100, 1200,
ils ont ordonné aux Juifs de vivre dans des quartiers différents et de porter des vêtements distincts. Donc jusque dans l'Église, il y a eu ces ferments d'antisémitisme qui ont même ensuite, qui ont ensuite amené jusqu'au massacre de Juifs. Hein, ces histoires de mettre les Juifs dans des quartiers, de leur mettre des vêtements distincts, ben, certains s'en sont malheureusement inspirés. Voilà, Martin Luther, parce que nous les protestants, on n'est pas non plus à l'abri de ça, Martin Luther a lui aussi eu des propos antisémites. Voilà, et on retrouve ça même jusque dans nos commentaires bibliques. Voilà, l'Église catholique, elle aussi, d'abord favorable à la théologie de la substitution. Hein, substitution. L'Église remplace Israël et Israël, loin, dehors. Elle prend ensuite une position jugée ambiguë, et c'est que récemment, hein, Jean-Paul II, 1980, qui évoque le peuple de Dieu de l'ancienne alliance qui n'a jamais, cette alliance avec ce peuple de Dieu qui n'a jamais été révoquée par Dieu, C'est ce qu'on vient de lire là, j'entends Romains 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et Paul dit, loin de là, loin de là. C'est écrit là, noir sur blanc. Et pourtant, pendant des siècles, l'Église, alors ce n'est pas toute l'Église, ce n'est pas tous les courants, mais il y a quand même eu des courants comme ça principaux, dans lesquels le peuple juif a été déclaré comme persona non grata et mis dehors. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est si important après tout? Est-ce que moi aujourd'hui, moi chrétien de Lausanne, est-ce que ça a une influence? Est-ce que c'est si important que je sois au clair avec ça? Alors on va y venir. Déjà Paul commence en disant loin de là, et il dit car moi aussi je suis israélite. Hein. L'apôtre Paul lui-même, c'était un juif. Donc le grand Paul qui a écrit la plupart du Nouveau Testament, lui-même est juif. Alors ne déplaise à ceux qui voudraient dire que les juifs ont été oubliés par Dieu, mis de côté. Eh ben non, si tu as choisi que déjà même le Nouveau Testament soit écrit dans sa plus grande partie par un juif. Ensuite, je vais venir à Romains 11, les versets 17 et suivants. C'est là qu'il nous est parlé, merci, de l'olivier cultivé, cette image de l'olivier. Peut-être certains d'entre vous connaissez ceci. Il y a Paul qui prend cette analogie et il dit Israël, c'est comme un olivier. Un olivier. Et voici ce qu'il va dire ensuite. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi tu étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Donc en effet, ce que Paul nous dit, c'est que Israël est comme un olivier, et il y a certaines branches qui ont été retranchées, en effet. Là, il parle des Juifs, qui, il le dira plus tard, qui persévèrent dans l'incrédulité. Parce qu'en effet, il ne suffit pas d'être juif pour avoir la pleine faveur de Dieu, pour accéder aux pleines promesses de Dieu, non. La Bible est claire, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi, et ça a été le plan de Dieu dès le début, que ce soit par la foi et non pas par la loi. Hein, quand on dit par la loi, ça voulait dire que c'est comme si j'essayais de gagner la faveur de Dieu en faisant tout juste. Je dis, ben voilà, je lis la loi, alors il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, etc. Alors je vais, moi Patrick, je suis quand même quelqu'un de bien, alors par mes propres forces, je vais essayer de faire tout juste. Alors dans ce sens-là, c'est bien d'essayer de répondre aux demandes, aux conseils, aux commandements de Dieu. En effet, ne pas mentir, c'est une bonne chose, et ma vie ne s'en portera que mieux, n'est-il pas? Ne pas commettre d'adultère, etc. Ça, c'est bien. Mais la Bible est claire. Ça n'est pas, si j'espère qu'en faisant tout juste, j'aurai la bienveillance de Dieu et que le ciel me sera ouvert, je me trompe, je me fourvoie. Personne n'arrive à répondre à toutes les exigences de Dieu par sa propre force. C'est ce qui est dit notamment dans ce passage de Romains 9, versets 30 et suivants, qui pour moi a été vraiment une illumination que je l'ai lu il y a quelques années, ou que j'ai compris. Que dirons-nous donc? Romains 9, verset 30. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Les païens, c'est nous, les gentils, les non-juifs, voilà. Et nous avons pu obtenir la justice de Dieu, par la foi. Moi, Patrick, j'ai fait plein de choses fausses dans ma vie, mais il y a un jour, j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai dit, oui, Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur. Et à partir de ce moment-là, Dieu, il a dit, Patrick, je le déclare juste. Un habit blanc pour Patrick. Et voilà.
Pourtant, je suis encore toujours imparfait, mais juste. Et c'est ce qui fait que j'ai cette assurance que si je meurs aujourd'hui, je rentre, je peux aller dans la présence de Dieu, non pas parce que j'ai fait tout juste, ce qui n'est pas le cas, hélas, mais parce que Dieu lui-même m'a déclaré juste par ma foi en Jésus-Christ. C'est ce que dit ce texte. Les païens qui ne cherchaient pas la justice, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de boire des tequilas et de faire l'andouille, eh bien voilà, ils ont obtenu la justice qui vient de la foi. Merci Seigneur, alléluia. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Là, ce que Dieu dit et ce que Dieu a contre Israël, c'est de dire, mais vous avez cherché à être juste uniquement par la loi, par vos propres forces, alors que dès le début, mon plan, c'était que ce soit par la foi, par la confiance en Dieu, par la confiance en son amour et sa bienveillance. Vous me suivez ? Et ça, quelque part, ça démontre que c'était le... On ne peut pas dire qu'au début, il y a eu la loi de Moïse, puis que Dieu a enfermé le peuple d'Israël sous du légalisme, et puis que le plan de Dieu, c'était qu'Israël fasse tout juste et réponde aux 613 commandements pour être sauvé. Ça n'a jamais été le cas. De tout temps, Dieu a prévu, et on le voit avec Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru. Et c'était le plan de Dieu de toute éternité, que ce soit par la foi qu'on soit sauvé. Ainsi donc, certaines branches ont été retranchées, en effet, parce que, ben voilà, et encore moi aujourd'hui, si moi, Patrick, je commence à me dire, oui, c'est si je fais tout juste que je vais pouvoir aller au ciel, et puis que même à un moment, je m'imagine que j'y suis arrivé, puis que je commence, moi, Patrick, pasteur Patrick, quand même, quel homme bon et brave et généreux je suis. C'est pas comme certains d'entre vous, mais moi, alors non, là, je suis dans l'erreur totale, complète, d'accord ? Et ce texte d'ailleurs de Romains 11 le dit à un moment. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire grâce à tous. C'est la fin de Romains 11. On est tous au même niveau, les amis. Tous au même niveau. Tous ici, comment dire, tous, d'une manière ou d'une autre, il y a de la désobéissance dans notre vie. Personne ici peut dire j'ai fait tout juste. Mais ça, c'est la grâce et c'est la sagesse magnifique de Dieu. Il nous dit, je vous mets tous au même, voilà, tout le monde désobéissance, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous fait grâce justement et nous donne le salut en Jésus-Christ. Donc on est quelque part tous au même niveau, mais ce qui nous unit, c'est la foi, la confiance. Est-ce que j'arrive à mettre ma confiance en Dieu ? Est-ce que je lui fais confiance ? Est-ce que ça se traduit dans ma vie de tous les jours, cette confiance ? Est-ce que quand j'ai faim, je vais voler ? Ou est-ce que je viens sur mes genoux, puis je dis, Seigneur, là j'ai plus d'argent, et mon frigo est vide, au secours, j'ai besoin de toi. Vous voyez ce que je veux dire, cette foi qui se traduit en acte. Je continue. Certaines branches ont été coupées, d'accord. Ensuite, le texte nous parle d'un olivier sauvage. Il nous dit, toi, l'olivier sauvage, qui a été greffé. Donc nous sommes cet olivier sauvage, et Dieu, dans sa bonté, il a dit, ben voilà, ce Patrick, je le prends, je vais le greffer sur mon olivier. Sur mon olivier. Super. Merci Seigneur. Voilà. Nous sommes là, les amis, nous sommes cet olivier greffé. Remarquons que l'olivier cultivé subsiste, d'accord ? Les branches, pour l'instant, mises de côté, sont toujours mises de côté. Et qu'ensuite, voilà, l'olivier des gentils, lui, prospère. En effet, à ce jour, il y a plus de chrétiens non-juifs, il y a plus de croyants en Jésus non-juifs que de juifs. Même si en effet on assiste depuis ces dernières 50 ans, on assiste à un développement extraordinaire des Juifs qui reconnaissent Jésus comme leur Messie, ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Il y a une explosion, on peut dire, à ce niveau-là. Et voilà l'image que j'aimerais que vous... S'il y a une image dont j'aimerais que vous vous souveniez, c'est celle-là, les amis. C'est l'image finale. Ça, c'est l'olivier de Dieu, avec en effet le tronc juifs, avec les branches, les juifs qui reconnaissent Jésus comme leur Messie, et nous qui sommes là, les amis, nous sommes greffés dessus. Je vous relis le texte. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé.
Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés à nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc les amis, une chose qui s'est passée dans l'Église, c'est qu'à un certain moment, Dieu nous a permis d'entrer dans la maison du salut, si je peux l'appeler ainsi. C'est cette maison qui a été donnée à Israël en premier. Voilà, et à cause de leur incrédulité, un chemin était ouvert pour nous. Mais une chose qui s'est passée, c'est que souvent dans l'Église, on s'est mis à se prendre nous pour les propriétaires de la maison. À nous la Bible, à nous les alliances, à nous les promesses, et dehors les gens. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous invitez quelqu'un chez vous. Le type, il vient chez vous, puis au bout d'un moment, il commence à se croire chez lui. Voilà. Puis d'un coup, vous voyez sa brosse à dents dans votre verre. Tiens, qu'est-ce que ça fait là et tout. Le lendemain, c'est votre brosse à dents qui n'est plus là. Voilà. Puis après, il change la serrure, il vous fout dehors. Et c'est d'une certaine façon ce qu'une partie de la chrétienté a fait avec Israël. C'est qu'on les a mis dehors, méprisés, en disant c'est nous, Jésus nous appartient, Jésus nous parle, nous avons la révélation, nous avons le Saint-Esprit. Et ces Juifs-là qui ont fait faux, on voit tout l'Ancien Testament qui relate toutes leurs errances qu'on retrouve jusque dans nos propres vies. Par ailleurs, l'histoire des chrétiens suisses ne serait certainement pas plus glorieuse que celle du peuple d'Israël. Donc voilà, l'enjeu, les amis, il est quelque part, il est ici. Cette sève qui provient de l'arbre. Si moi, je me mets à négliger non seulement cet héritage, mais il y a une sève qui vient de cet olivier-là, les amis. Et si je me mets à me prendre pour un arbre planté, pour une branche plantée dans la terre par elle-même, je vais me priver de cette sève. Je vais me priver de cette sève. Une autre approche serait ce qui est dit à Abraham en Genèse 12, où Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, en tant que chrétien ou en tant qu'Église, je ne bénis pas le peuple d'Israël, je me prive d'une partie entière de la bénédiction de Dieu. Vous me suivez? Si je ne bénis pas Israël, il y a une bénédiction de Dieu que je n'aurai pas. Et l'Église avec un grand E. Alors qu'est-ce que ça veut dire, bénir Israël? On va y venir tout à l'heure. Que ce soit clair, ça ne veut pas dire oui, amen à tout ce qu'ils font. On est d'accord. Je ne suis pas en train de faire un discours politique pour dire nous voulons valider toute la politique d'Israël, etc. Mais je ne sais pas, si je prends un exemple, j'ai un ami, là, Eric, si mon ami Eric il fait quelque chose de faux, je ne vais pas le rejeter comme ami dès le lendemain et puis le critiquer devant tout le monde. On est d'accord. Je vais lui rester loyal. Ça reste mon ami. Voilà, il fait une erreur, ok. Je vais peut-être commencer par prier pour lui. Peut-être qu'après, je vais aller le voir, je vais en parler avec lui. Je crois que vis-à-vis d'Israël, c'est la même chose. J'entends, il y a des choses qui font certainement que Dieu n'agrée pas. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les critiquer devant tout le monde, que je vais me désolidariser complètement. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je vais nourrir quelque chose de malsain. Alors, je peux bénir sans forcément acquiescer à tout. Chère Inès, me rejoindrais-tu? Donc voilà une des questions. Comment bénir Israël? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on est juste dans quelque chose de virtuel ou est-ce qu'on peut avoir du concret? Voilà, c'est un thème qui est cher à mon cœur. Shalom à tous. Et puis, bénir, en fait, parfois c'est un mot un peu abstrait. Je te bénis, bénédiction. Mais si on voit la racine latine, benedicere, dire du bien. Alors voilà, alors on peut dire du bien
des Juifs d'Israël, on peut leur souhaiter du bien, et puis on peut, auprès de celui qui donne les bonnes choses, intercéder en leur faveur. On peut aller vers Dieu pour dire, mais Seigneur, ta faveur sur Israël, sur les Juifs dans le monde entier, tes bonnes choses pour eux. Parce que ils ont tellement besoin aussi de la grâce comme nous. Et puis, il y avait cette fameuse parole que Jésus a dit à la croix, à un moment donné, qui m'est revenue. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que nous aussi, comme Jésus, on peut faire cette prière, de dire, mais Seigneur, je me mets entre Israël et toi pour dire, mais pardonne-leur, car ils ne savent pas, comme ils rejettent Jésus, comme ils font ci, comme ils font ça. Eh bien, pardonne-leur cet amour pour intercéder en leur faveur. Du reste, entre parenthèses, les Juifs aussi sont appelés à faire cette prière pour nous, les chrétiens. Parce que combien de Juifs ont été blessés par les chrétiens, que ce soit les croisés, que ce soit la Shoah, ces millions de Juifs qui ont été tués, que ce soit aujourd'hui encore bien des attaques contre les Juifs, soi-disant par des chrétiens, eh bien, eux aussi, ils peuvent faire cette prière. Pardonne-leur, Adonai, pardonne à ces chrétiens, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Comme disait Patrick par rapport à l'arbre. Nous pouvons prier pour Israël. Comment prier? Parfois, c'est un peu vaste. On nous dit, priez pour Israël. Allez, tous les chrétiens, priez pour Israël. Puis on se retrouve là, bénis Israël. Mais de quoi Israël a besoin? Quand on prie pour quelqu'un, si on ne le connaît pas du tout, priez pour monsieur qui est dans le pays. Alors tu te dis, oh là là, comment je prie pour ce monsieur? Mais si on connaît la personne, on connaît ses besoins, on pourra prier d'une façon beaucoup plus efficace. Et la même chose dans notre cœur. Comment est-ce qu'on connaît Israël? Comment est-ce qu'on s'intéresse à ce pays, à ses besoins? Eh bien, il se trouve qu'Israël est un tout petit pays, un des plus petits du monde, qui a la même superficie, qui a la moitié de superficie de la Suisse, mais la même population. Donc la moitié de grandeur de Suisse, un tout petit pays, mais qui est entouré de pays arabes qui ont de l'adversité contre Israël. Et pour ne citer que les pays avoisinants, leurs voisins directs, au nord le Liban, qui est un petit pays, la moitié de eux. Mais les autres pays sont immenses. Il y a la Syrie, il y a la Jordanie, qui est déjà le double d'Israël en grandeur. Il y a la Syrie, qui est encore beaucoup plus gigantesque. Eh bien, si on prend tous ces pays alentours, eh ben, ils sont déjà 60 fois plus grands qu'Israël. Et leur population est 15 fois plus grande que eux. Les pays voisins, on ne parle même pas des pays plus loin comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, comme l'Irak, qui sont aussi souvent malheureusement des ennemis d'Israël. Donc, alors quand on sait ça, eh ben, on peut prier pour la protection de ce pays, avec toutes ces attaques, avec toute cette animosité contre eux. On peut prier aussi pour les dirigeants du pays. On peut prier pour le président d'Israël. On peut prier pour les dirigeants politiques, les diplomates, comment est-ce qu'ils représentent Israël auprès des autres nations. On peut prier aussi pour les dirigeants militaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de guerres et beaucoup de décisions qui doivent être prises. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lance des bombes ou pas? Eh bien, toutes ces décisions, Seigneur, donne ton inspiration, touche ces dirigeants militaires, touche ces dirigeants politiques. Et puis, dans un autre domaine encore, il se trouve que les Juifs ont une bénédiction particulière. On le voit, un tout petit pays comme ça qui décroche la majorité des prix Nobel. Il y a vraiment une intelligence, une faveur spéciale qu'on voit dans bien des domaines aussi artistiques. Il y a combien d'artistes, de musiciens, etc. Eh bien, on peut prier pour que ces intellectuels, ces artistes, ces musiciens soient inspirés de toi et qu'ils puissent diffuser les bonnes choses inspirées de Dieu. Deuxième partie, honorer le peuple juif.
Ça aussi, c'est bénir, honorer. Alors, quand on honore quelqu'un, on le place en haut. La place d'honneur, elle est en haut. Alors, est-ce qu'on fait ce mouvement-là avec Israël, avec les Juifs? Est-ce qu'on les place en haut? On les place en premier, puisqu'ils sont les premiers héritiers de l'Alliance. Il y a ce respect du frère aîné. Les enfants cadets ont un respect pour les parents, mais aussi pour les aînés. Ils sont le frère aîné, nous sommes les frères plus jeunes qui sont arrivés après, et en plus les enfants adoptés, mais nous avons ce même père. On peut aussi les honorer par la reconnaissance. Tout à coup de se dire, eh bien dis donc, s'il n'y avait pas de Juifs, s'il n'y avait pas Israël, eh bien nous on serait quoi aujourd'hui, la Suisse, l'Europe? On serait des païens. On serait des gens qui sacrifient des enfants, qui ont des idoles, qui ont des dieux horribles. Mais sans Israël, on serait quoi? Eh bien, merci les Juifs. Merci d'avoir écrit ces textes pendant des milliers d'années. Merci de nous avoir donné la Torah, la Bible. Cette reconnaissance. Merci pour Jésus, le Juif. Merci pour les textes juifs. Merci pour le salut, Yeshua, le Sauveur, toutes ces reconnaissances. Merci pour tous ces magnifiques exemples de Juifs qu'on voit dans la Bible, tous ces hommes de foi, toutes ces femmes de foi, de dire mais merci, cet héritage qu'on a de tous ces exemples extraordinaires qui stimulent notre vie. Et souvent, ce n'était pas des vies faciles, des gens qui ont tenu le cap, qui ont tenu la foi, qui ont enduré. Combien il y a cette souffrance dans le peuple juif, ça c'est vraiment un dénominateur commun, que vraiment un peuple qui souffre particulièrement, mais qui s'accroche à Dieu. Et ça, c'est un exemple pour nous. Merci pour le chemin ouvert vers Dieu, parce qu'il n'y avait pas eu tous ces hommes et femmes de foi, on en serait où aujourd'hui? On peut se poser la question. Et puis, dans honorer, oui, il y a le respect, oui, il y a la reconnaissance, mais au-delà de ça, vraiment, il y a l'amour. Quand on honore quelqu'un, eh ben, on n'est pas indifférent. Eh ben, on le considère, mais encore plus que ça, on l'aime. On nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est qui mon prochain? Alors, d'après l'arbre où on est greffé, nous, le greffon, le plus proche prochain, c'est là où on est greffé. Donc, aime. Et cette sève qui coule, est-ce que ce n'est pas l'amour aussi? J'aime Israël, et puis Israël peut apprendre à m'aimer, et ça coule. Et ce matin, j'ai vraiment eu une vision, j'ai vraiment dû pleurer, c'était très, très émouvant. Je me suis dit, le Père aime Israël, c'est son fils aîné. Et maintenant, si moi, je m'approche du Père, j'aime le Père, je vais dans la chambre haute. Et qu'est-ce que je vois là, dans la chambre haute? Je vois le Père qui pleure pour le Fils qui est parti. Comme la parabole des deux fils, un qui est parti, puis l'autre qui est resté. Eh bien, il y a un fils qui est parti et qui est au loin. Et le Père, est-ce qu'il est là en train de s'amuser, de faire toute autre chose, d'avoir oublié ce fils? Oh ben, il est loin depuis des années. Eh bien non, il est là à la fenêtre en se disant, est-ce qu'il va apparaître là entre ces arbres? Est-ce que je vais le voir venir? Je languis, je souffre de son absence. J'ai besoin de lui, je l'aime. Quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il vient? Et je pleure et je souffre. Et nous, est-ce qu'on aime le Père? Oui. Est-ce qu'on souffre avec le Père? Est-ce qu'on pleure pour Israël? Est-ce qu'on est touché dans nos entrailles? Est-ce qu'on aime, au-delà de honorer, respecter tout ça?